J'ai été mariée. Pendant plus de 20 ans, 30 ans, j'ai été mariée. Et j'ai vécu un beau mariage. Mon mari avait vraiment beaucoup d'argent. Et il s'occupait très bien de moi. Mais il fallait que je lui fasse un enfant. Il voulait un héritier. Et c'était vraiment difficile d'enfanter. Et donc, de bouche à oreille, je me suis renseignée et j'ai une voisine qui m'a dit « Mais viens à l'église, on va prier pour toi, tu pourras enfanter. » Effectivement, je suis partie à l'église et j'ai prié. Au bout de 3 mois, j'ai contacté une grossesse. Vous avez duré combien de temps dans cette période d'attente d'enfant? Je pense que c'est au bout de 3 mois que, oui, à force de prier... Vous avez dit avant que quand vous êtes marié, vous avez souffert pour avoir un enfant. Oui, j'ai souffert. Ça a pris combien de temps, la période d'attente? Au moins 5 ans comme ça. 5 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfant. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis renseignée. Et j'ai une amie qui m'a demandé de venir dans son église pour prier. Et c'est comme ça que je suis partie. Et on s'est mis à prier. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que j'ai contacté une grossesse. Vraiment, je suis venue annoncer la nouvelle à mon mari. Mon mari était très, très, très content. Et nous sommes allés, quelque temps après, nous sommes allés à l'hôpital pour l'échographie. Et vraiment la bonne nouvelle, parce que mon mari voulait un héritier, un garçon. Et le médecin nous annonce que non seulement il voulait un, mais c'est 2. On nous annonce que je suis enceinte de 2 jumeaux. Il y a 2 jumeaux. On va dire que vous êtes enceinte de jumeaux parce 2 que jumeaux, 2 voilà. jumeaux, 2 jumeaux. Ok. Je suis enceinte de jumeaux et c'était la joie à la maison. J'étais heureuse. Mon mari s'occupait bien de moi. Vraiment, il était à mes petits soins jusqu'à ce que mes enfants viennent au monde. Et partant de là, ces enfants-là, je les ai inculqués, comment on appelle ça? Une éducation, je les ai inculqués une éducation religieuse. Puisque c'est là-bas que je suis partie pour contacter la grossesse. Donc, on était tout le temps à l'église. J'ai éduqué les enfants vraiment avec l'éducation religieuse. Voilà. Et moi-même, leur mère, j'ai été éduquée dans une famille très dure. Donc, je leur ai inculqué un caractère, une éducation vraiment dure. Voilà. Et quand les vous enfants... dites que vous avez été éduqué dans une famille dure, c'est-à-dire? Oui, une famille où vraiment mon père et ma mère vraiment étaient durs. Ils ne voulaient pas de faille. Il fallait que j'aie un comportement exemplaire. Voilà. Et c'est ce comportement-là que j'ai inculqué à mes 2 enfants, mes jumeaux, qui sont nés. D'accord. Oui, allez-y. Voilà. Et les enfants, leur papa, vraiment, c'était il a mis ces enfants-là dans de grandes écoles, depuis la maternelle. Ils ont été dans les grandes écoles. Ils ont eu une éducation exemplaire. Ils ont fréquenté les meilleures écoles, vraiment, de leur quartier. Vraiment. Et au bout de quelques temps, il y a eu un jour, j'étais là, il y a eu une nouvelle qui me vient. Une voisine qui vient et qui m'annonce que un de mes enfants est allé engrosser sa fille. La voisine vient et c'est ce qu'elle me dit. Moi, je lui ai dit non. Je refuse, je ne crois pas. L'éducation que moi j'ai inculquée à mes enfants là, mon enfant ne peut pas aller mettre enceinte, grossir ton enfant. C'est pas possible. Elle me dit oui, elle a insisté. J'ai dit bon, donc envoyez votre fille, on va faire la confrontation. Sa fille vient et sa fille confirme. Au bout de plusieurs discussions, on se rend compte que, je me suis rendu compte que effectivement, c'est mon fils vraiment qui est à la base de ce qui est arrivé, la grossesse de son enfant. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et j'étais tellement abattue, j'étais tellement dépassée par ce qui est arrivé. J'étais tellement, vraiment, la situation m'avait dépassée. Et j'ai appelé mon fils, Arnaud.
Ange Arnaud, je l'ai appelé, je lui ai demandé, mais avec l'éducation religieuse qu'on t'a inculquée, avec tout ce qu'on t'a inculqué, tu abandonnes tout ça, tu rejettes tout ça et tu t'en vas prendre une grossesse comme ça pour venir sans même m'informer, sans même me dire, me présenter une jeune fille, rien, et on m'apprend que tu viens de mettre enceinte un enfant, une fille. Vraiment, ça m'a pas plu, je n'ai pas aimé ça. Et de ce fait-là, j'ai... Oui. D'accord, excusez-moi. Quand vous avez été informé de la nouvelle de la part de la voisine, excusez-moi, quand vous avez été informé de la nouvelle de la part de la voisine, quel impact cela a eu sur votre rapprochement ou votre voisinage? Oui, les voisins se sont mis à se moquer de moi. Les voisins ont commencé à se moquer de moi, à m'insulter, à me prononcer des paroles qui n'étaient pas bien. Vraiment, j'entendais des paroles qui n'étaient pas bien. Et on me disait, elle n'a pas dit qu'elle va à l'église, elle n'a pas dit que ses enfants-là, c'est à l'église que là-bas, là, il y a l'éducation, là-bas, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Voilà que son enfant est allé engrosser une femme. Vraiment, c'est comme ça que les voisins se moquaient de moi. Ce n'était pas bien. Et comme je le disais tout à l'heure, mon fils, je n'ai pas supporté le comportement qu'il a eu, je n'ai pas supporté. Et donc, je lui ai demandé de quitter la maison. Je lui ai demandé de quitter la maison. Ce sont des jumeaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand j'ai mis Ange Arnaud dehors, ça s'est trouvé que ça a eu une répercussion sur l'autre aussi, Ange Cédric. Ange Cédric, les deux sont des jumeaux, ils se ressemblent trait pour trait. Ange Arnaud a une faussette. Même le père, mon mari à la maison n'arrive même pas à les reconnaître. Parce qu'ils se ressemblent trait pour trait. Voilà. Donc c'est moi seul qui sais faire la différence entre mes deux enfants. Et donc les deux s'aiment, les deux font tout ensemble. Les deux ont fréquenté les mêmes écoles, donc tout ensemble. Donc quand l'autre a commis cette erreur et que j'ai mis l'autre dehors, ça a eu une répercussion sur l'autre. Pourquoi vous l'avez mis à la porte? Je l'ai mise à la porte parce qu'il est allé mise enceinte une jeune fille dehors. C'est pour cela que je l'ai mise enceinte. Je l'ai mise dehors. Mais c'est des choses qu'on pouvait régler. Oui. C'est des choses qu'on pouvait régler, mais je pense que mon fils n'a pas suivi la voie qu'il fallait pour pouvoir mettre une femme enceinte. Il n'a pas encore fini ses études. Il n'a pas les moyens qu'il faut. Il n'a pas un chez lui, il n'est pas un responsable. Il ne peut pas aller mettre une femme enceinte comme ça dehors. Et puis, compte tenu de l'éducation que je leur ai inculquée, donc vraiment, j'ai été dépassée. L'éducation que je leur ai inculquée ne lui permettait pas de se comporter de la sorte. Donc j'ai été dépassée. C'est pourquoi je l'ai mise dehors. D'accord. Et vous dites que cela a eu une répercussion sur... Oui, sur son autre frère. Sur son autre frère. Est-ce que vous comprenez? Sur son autre frère. Quand je l'ai mise dehors, son autre frère est venu, il m'a posé 1000 et 1000 questions. Maman, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as mis mon frère jumeau dehors et tout ça? Et quelque temps après, son autre frère, Ange Cédric, vient m'annoncer, il vient et il m'adresse une lettre écrite par la main de mon fils Ange Arnaud, comme quoi je l'ai mis dehors avec tout ce qu'il a fait. J'entends pas. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? J'entends pas. Il n'a pas supporté le fait que je l'ai mis dehors. Il n'a pas supporté. Donc lui, il s'est donné la mort. Donc la nouvelle m'est parvenue. La nouvelle m'a touché. J'ai tué mon enfant. J'ai tué mon fils. J'ai tué mon fils. C'est pourquoi je suis venu à point d'accord pour qu'on m'aide. Et l'autre enfant aussi est parti de la maison. J'ai perdu mes deux enfants. Donc je suis venu à point d'accord pour qu'on m'aide. On m'aide à me réconcilier avec mon seul fils qui me reste. Aidez-moi, je vous en prie, à me réconcilier avec mon seul fils qui me reste. Par mon comportement, j'ai tué mon enfant. Aujourd'hui, un de mes enfants ne vit plus. Donc vraiment,
c'est un problème pour moi, c'est un poids pour moi. Ça fait 15 ans que cela dure. Je fais tout. Je demande pardon à mon enfant, à mon fils, il ne veut pas. Parce qu'il dit qu'ils sont deux, ils font tout ensemble, ils vont et vaquent à leurs occupations ensemble, ils font tout ensemble. Aujourd'hui, il s'est retrouvé seul. Il ne peut pas rester dans ma maison. Parce qu'il ne supporte pas l'absence de son frère. Et donc, il est parti. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Celui qui est parti de la maison, qu'est-ce qu'il vous reproche? Pardon? Celui qui est parti de la maison, qu'est-ce qu'il vous reproche exactement? Il me reproche d'avoir mis son frère dehors. Puisque c'est quand j'ai mis son frère dehors que son frère n'a pas supporté, il est allé se donner la mort. Donc celui qui est resté à la maison, lui aussi il est parti, il dit qu'il ne supporte pas le comportement que j'ai eu envers son frère. C'est pas parce que son frère allait mettre une femme enceinte et une femme et allait engrosser une femme dehors que je vais me fâcher jusqu'à le mettre dehors. Donc voilà un peu mon problème. Aujourd'hui, je me suis retrouvé seul, sans aucun enfant à la maison. Donc voilà un peu mon problème. Cela dure depuis 15 ans. C'est trop fort pour moi, ça pèse sur moi. Donc aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Aidez-moi. D'accord. C'est quoi ça? Monsieur Shalom à vous, merci de vous installer. Non, mon vieux, il n'y a pas Shalom. Tu m'appelles, si de venir à quelqu'un qui me voit et vient, c'est elle. Il y a quoi? Ça, c'est quoi ça? Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Toutes mes excuses. On va parler vite, elle est partie. Soyez les bienvenus à l'émission Point d'accord. Déjà, je vois que vous n'êtes pas content, vous êtes mécontent. Vieux, moi, je ne suis pas content. Même pas un peu. Tu m'appelles, tu dis qu'il y a quelqu'un qui me voit. Il vient. Donc, parlez dans le micro parce que je n'entends pas ce que vous dites. Oui. Il dit, tu m'appelles. Tu dis à quelqu'un qui me voit. Il me déplace de chez moi et vient, c'est elle. Il y a quel lien entre nous et puis tu m'appelles à cause d'elle. C'est pourquoi. Tu dis, tu veux me parler à quelqu'un qui me voit. Oui, je t'écoute. Vieux, pardon, fais vite, moi, il y a des moments à gérer. D'accord. D'accord. Donc, je vous présente l'émission, c'est l'émission Point d'accord. Vous connaissez cette émission au moins? Moi, j'ai entendu parler, moi, je ne connais pas tout ça là. Moi, j'ai entendu parler, moi, je ne suis pas dans ça là. Moi, je n'ai pas de temps pour télé même. Il faut me parler, moi, je suis parti. Ok, je suis avec les pasteurs consultants, pasteur Aïe et pasteur Boko, et en face, Dame Mariette. Est-ce que vous reconnaissez cette dame? C'est justement peut-être à cause d'elle que vous vous mettez dans cet état, c'est ça? Est-ce que vous la connaissez? Vieux. Anne Cédric. Mon vieux, c'est toi qui m'as appelé. Faut pas que quelqu'un d'autre va me parler. Anne Cédric. C'est toi qui m'as appelé. Faut pas que quelqu'un d'autre va me parler. Ça, moi, me lever parti. Tu m'as appelé, tu dis que tu veux me parler à quelqu'un qui me parler. Moi, je ne veux pas entendre autre voix à côté. Je ne veux pas entendre autre voix. Si c'est ça, faut dire moi, moi, je suis parti chez moi. Bon, d'accord, vous me parlez à moi, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame? Moi, c'est que je l'ai déjà vu. Je la connais quelque part là. Elle est qui pour vous? Vieux, il dit il la connaît. Anne Cédric. Vieux, tu Anne sais Cédric, je t'appelle. Anne Cédric, écoute-moi, je t'appelle. Vieux, il y a moi mon sein chaud. Vieux, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Hein. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Tu m'as appelé pour quelque chose. Hein. En cas faire, il y a un parti. Je sais. Faut lui dire, il ne faut pas me parler. Ou soit moi, il me lève et moi vais. D'accord, donc c'est moi qui vais vous parler. Voilà, allons. Ok. Vous ne voulez pas adresser la parole à cette femme? Je ne la connais pas. Quand il ne connaît pas, il a parlé à la personne comment? Quelqu'un ne connaît pas, il a parlé à la personne comment? C'est vous qui m'avez appelé, non? Causez-moi, moi, il est parti. Ou bien? Il y a un problème dans ça, là. D'accord, vous êtes Ange, votre nom c'est bien Ange Cédric. Oui, c'est moi-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je me cherche. Hein. Moi, je suis allé à l'école, mais voilà ce qui m'arrive aujourd'hui, il me cherche. Quand vous dites vous cherchez, ça veut dire quoi? Il me cherche ce qu'il trouve et fait pour l'instant. Je suis dans l'allée. Vous vous débrouillez en fait. Voilà. C'est ce qu'il trouve, c'est ça qu'il fait. Quand il me réveille, c'est que le jour me donne. C'est ça moi il fait et puis il avance. Donc vous n'avez pas d'activité Et fixe? puis voilà. Tu me donnes un bar, non? Ah, commencez par ça. Tu me donnes un moment à gérer. Non? Bon, on va parler. Sinon, c'est que de l'autre côté, là, il faut laisser vieux. D'accord. Et quand vous êtes allé à l'école, vous êtes arrivé en quelle classe? C'est qu'il y a eu CP, il y a eu BPC, il y a eu BAC.
Je devais aller à l'université, puis tout a mal tourné maintenant. Tout a mal tourné. À cause de cette sorcière, cette meurtrière qui est assise ici. Tout a mal tourné. Sinon, quand toi tu me regardes là, est-ce que moi je ressemble à un vagabond? Non, toi-même faut me dire, quand toi tu me regardes là, moi je ressemble à un vagabond. D'accord. Bon, vous me parlez. Quand vous dites tout a mal tourné, qu'est-ce qui a mal tourné? Moi, je n'ai pas parlé de ça. Hein. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Est-ce que vous savez que vous et moi, on a le même prénom? Vous vous appelez Ange. Et généralement, les personnes qu'on appelle Ange sont des personnes qui, dans le fond, sont très bonnes. Je vais t'attendre, me prendre. Non, ce n'est pas une question de prendre. C'est une question de vérité, en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle Ange, parce que vous êtes une bonne personne à l'intérieur. Au-delà de ce que moi je vois, je sais que dans le fond, vous êtes quelqu'un de bon. Moi, je veux comprendre, parce que vous êtes arrivé au niveau terminal, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail, il y a forcément des opportunités qu'on peut vous trouver. Mais avant qu'on arrive à cela, je voudrais que vous puissiez me dire, qu'est-ce qui a mal tourné en fait en classe de terminale, vous avez dit? Je sais un truc, si moi je te raconte, toi-même, tu n'as pas causé un vieil mec assis ici. Toi-même, tu n'as pas causé elle. Pays, ça fait mal. Oui, je comprends. Je comprends. Madame, s'il vous plaît. Il faut lui dire. Hein. Au fait, c'est payé. À quoi toi ton respect, là, je suis assis encore. Sinon, il y a longtemps, moi, je me suis levé, je suis parti. Pays, les brobroliers, ils doivent aller me chercher. Moi, je vais m'asseoir. On va me tuer devant vous aussi. Ça vous m'a appelé quoi? On va me tuer. Non, d'accord. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Viens-moi pour ton respect, à moi t'expliquer. Sinon, moi, je ne vais pas parler. Ça gâte mon cœur. Tu vois, je suis jumeau. Hein. Seulement que l'autre, il est parti. Il est décédé, quoi. Tu vois, non? C'est notre vieille. Tu vois la sorcière qui est assise ici. Hein. C'est notre vieille. Mais est-ce que vous pouvez au moins parler sans dire sorcière? Est-ce que vous pouvez faire cet effort-là? Mais vieux, c'est une sorcière. Je sais de quoi tu parles. C'est une sorcière. C'est une sorcière. De sorcière. Vieux, c'est qu'elle a fait. Toi, mais si tu dit aujourd'hui, tu as dit que c'est une sorcière. Tu as t'élevé, tu as parti. Tu n'as même pas si j'ai causé elle-même. Mais c'est le comportement des sorcières. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il faut me dire ça et t'expliquer. Il me dit qu'il ne faut pas lui dire qu'elle est sorcière. C'est une sorcière. Aïe. On dit encore appeler les choses par leur nom. C'est une sorcière. Tu es sorcière. Il y a quoi? Cédric. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il explique. Je suis jumeau. Mon autre, là, il est décédé. Mon frère. On allait à l'école. Tout allait bien dans la famille, en tout cas. Tout allait bien. Notre papa nous mettait à l'aise. On allait dans de grandes écoles. Tu vois, non, mon vieux. On était intelligents. C'est que si on se débrouillait pour envoyer les bonnes notes. Mais mon autre là, il était trop intelligent. Lui-même a fait des gars. Lui, quand il sort à l'école, là, c'est école. Quand il quitte là-bas, il vient, c'est à la maison, il s'assoit, il est sur son papier. C'est moi, il sortait un peu quoi. Tu vois, non? Maintenant, dans sortir un peu, si tu vois qu'aujourd'hui, moi, il parle nous aussi, il va t'expliquer ça à cause d'elle. Ça à cause qu'elle a fait. Aujourd'hui, moi, il s'est allé dans l'allée. Et puis, tout s'est mêlé. Ça à cause d'aujourd'hui, moi, il parle nous aussi. Sinon, moi, il ne peut pas parler nous aussi. Moi, il a apporté baise aussi, vieux. Par exemple, t'as tapé. C'est quoi, moi, il devait me taper. Mais aujourd'hui, me voilà. Tout ça à cause d'elle. Donc, on partait à l'école, tout s'est passé bien. On était à l'aise. Un matin, mon frère, il ne me cachait rien, vieux père. Il ne me cachait rien. Quand il était là, il ne me cachait rien. Même s'il souffre, il me dit. Tout ce qu'il traverse, il me dit. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'avait pas go. Hein. Lui, c'était son papier. C'est vraiment, il me cachait, il faisait les moments, mais lui seulement, il n'avait pas go. Un jour, la fille des voisins, les parents n'étaient pas là. Elle appelle. Elle lui fait croire que non, elle veut traiter un devoir. Donc lui, il va là-bas. La fille, elle fait une porte là. Elle a fait une porte derrière lui. Elle se présente à mon jumeau. Non, lui aussi, il a vu. Il dit, ah,
Tu connais mon vieux, toi t'es garçon, mais. Non, ça s'est passé. Ça s'est passé où? Après, il a eu peur. Il est venu me dire, quelques temps après, quoi, tu vois, non? Il a constaté, la fille lui a dit que non, elle est enceinte. Donc, lui, il a eu peur de la réaction des parents. Parce qu'il faut dire qu'en vrai, avant, nous, on partait à l'église, tu vois, non, on partait à l'église, on était bien. Donc, lui, il ne sait pas comment il va dire que non, la chia à l'église. Tu vois, non? Jean, quand il parle de chia à l'église, peut-être tu ne comprends pas, tu vois. Il ne sait pas comment il va dire. Il a fait une erreur. Voilà. Vieux, toi aussi, vous me pétez les mots. Non, tu vois, c'est ça. Non, il ne sait pas comment il va brancher ça à la vieille mère. Il sait que la vieille mère, c'est une gourde, c'est Gordani ou rien. Non, ça. Il vient me parler, moi, il dit, tu es chéri, non, on camouflé ça, nous, on gérait le oui. Donc, avant qu'on gérait le oui, il lui a dit qu'on gérait le oui, nous, on s'apprête à aller dire ensemble, à aller voir le vieux et la vieille, on gérait ça mort, on gérait ça, quoi. Tu vois, non? Donc, avant que nous, on venions voir la vieille et le vieux, les voisins, la maman de la fille maintenant débarque à la maison, elle est venue. En calme, elle a commencé à chier. Elle a commencé à chier. Chier, elle a commencé à faire des histoires. Voilà. Elle a commencé à faire les histoires, crier dans la maison. Que non, vos enfants, votre fils est enceinte, notre fille, que quoi. Aïe, vous devez calmer. La vieille dit non. Au début, la vieille sait qu'il y a un truc. Elle dit non, que ses enfants ne peuvent pas faire ça. Donc la vieille, mais elle a insisté que non, forcé à l'un d'entre nous. Ils n'arrivaient pas à nous reconnaître, tu vois. Non? Mais mon frère, il est, là où il faut me dire. Voilà. Il est ça ici. Vous vous ressemblez? Voilà, tu vois, non. Non, mon vieux, s'il était là, tu ne peux pas savoir qui est. Tu vois, non. Non. En esprit, nous commençons à causer. Donc, notre vieille dit à la vieille de la petite, il faut appeler la petite dans la venir. La go vient, Pierre met sa main sur mon frère. Tu vois, moi, je connais le moment, donc je me jette comme si je ne sais rien. Tu vois, non? Donc, elle a mis sa main sur lui. Non, lui, l'a reconnu. Parce que c'est déjà gâté ou même. Il l'a reconnu, il dit que ouais, c'est ça. Ok. On avait commencé à, quand ils sont partis, ils ont causé les parents sont partis. Elle a commencé à tempêter. Que non, elle pensait que c'est moi, mais il allait faire les trucs. Mais pourquoi c'est lui? Ça, on a demandé tous les pardons à vieille mère. Demandé tous les pardons, appeler, qui on peut appeler même. Moi, rien dit, tu es madame, maintenant, on fait de Gordani, mais maintenant, on te demande pardon, tu vas pardonner, quoi. Tu vois, non? Elle a dit, elle ne pardonne pas. On cause, elle a dit, elle cause avec quelqu'un. Le vieux parle. Moi, il parle, tout le monde, les voisins. Et c'est pas son problème. Tu vois? Donc, mon frère, lui, ne supporte pas la pression. Donc, un jour, je suis sorti, elle avait été allée envoyer. Le vieux, non? C'est que je sais qu'elle se rappelle. Elle se rappelle, tu vois. Ils étaient allés en voyage. Donc, moi, j'étais sorti, il revient. Le soir, à la maison, il voit une lettre. Il n'avait pas d'abord vu mon frère. Il voit une lettre. Il voit dans la maison, il n'y a personne. Elle est chassée même. Elle est chassée. Elle fait discours. Donc, moi, j'ai vu ça. Elle a chassé de la maison? Oui, j'ai vu ça en jeu. Tu vois, elle a chassé qui n'a qu'à partir. Moi, j'ai vu ça en jeu. Donc, moi, je suis sorti. Parce qu'elle a forcé à. Elle crie, mais après, elle va laisser son vase. Tu vois, non? Donc, moi, je sors, il revient le soir, il ne voit pas mon mort en piste. Tu vois? J'ai trouvé une lettre quelque part là-bas. Quelques jours après, j'ai trouvé une lettre. Donc, moi, je sors, il revient le soir, il ne voit pas mon mort en piste. Tu vois? J'ai trouvé une lettre quelque part là-bas. Quelques jours après, j'ai trouvé une lettre. Il me dit non, que non, ça a quoi la pression de la vieille, que non, lui, il n'arrive pas à supporter, donc c'est mieux, il va se donner la mort. Et là, il parle de quoi? Il a vu ça en jeu, il se voit en télé. Tu vois, non, vieux? Non, je vois que c'est sérieux. Quelques temps après, on nous appelle pour dire que Chekete, là, il est mort. Qu'on calme le foie son corps et qu'il parle là-bas. Tu vois le oui, non? Mais il dit à faux. Il a vu ça, on s'envoie et puis c'est vrai. Moi, il disait, moi, il ne peut pas rester une sorcière. Toi, tu n'arrives pas à pardonner aux gens. Toi, tu es dans l'église, mais toi, tu ne peux pas pardonner à l'homme, quoi. Quand il s'en mourir à cause de ça. Ce n'est pas sorcellerie qu'elle a là.
Non, mon vieux, toi-même, il faut me répondre maintenant. Ou bien tu vois ça en comment? C'est pas sorcellerie. Non, moi, je ne pas rester dans la maison. Ça, moi, j'ai pris mes affaires, moi, je suis allé. Moi, je dis, tu m'appelles, tu me dis qu'il y a l'homme qui me voit. Moi, il vient maintenant, c'est elle. Moi, quand je venir rester elle, combien de temps tu vois ça en comment? Faut me parler maintenant. Elle a tué mon frère. C'est pas elle qui l'a tué. Il a laissé l'être, il dit que non, elle n'arrive pas à lui pardonner. Que lui ne peut pas vivre ça. Tu vois, il ne peut pas vivre ça, ça lui fait mal. Il ne peut pas vivre dans la maison, ça vient, et puis ça vient cause père lui. Ça lui fait mal, donc c'est mieux, lui va mourir. Ou bien, voilà l'histoire. Donc, à cause de moi, il pas ma soeur, elle a tué mon frère. C'est une sorcière, c'est une meurtrière qui est assise ici. Devant vous, elle a fait semblant, hein. Elle a fait semblant, toi, tu as fait semblant, et puis tu as fait comme tu pleures ici, hein. Faut pas faire ça, moi, hein. Ange Cédric. Donc, tu vois, non? Elle fait semblant, devant les gens, elle va faire semblant, elle va pleurer. Oh, ok. En vrai, c'est une sorcière. Toi-même, elle peut te déjà. Où tu es assis là, elle peut te déjà, elle fait semblant, hein. Non, voilà ça. Faut pas t'en me parler. Je dis que moi, on va t'en me parler. Je ne suis pas une sorcière. Ça fait 15 ans que viens-moi, faut causer moi. Ça me pèse. Viens-moi pas la regarder, faut causer moi. C'est toi qui m'appelle, faut causer moi. D'accord. Hein? Pour demander pardon, Ange Michel, Ange Cédric, je te demande pardon. Je suis ici pour te demander pardon. Toi, tu vois la vie est un jeu, quoi. Toi, tu as déjà les gens, tu as vu un pardon, quoi. Aïe! Toi, tu as tué l'homme, tu as venu demander pardon, quoi. Viens, on va la regarder. Ça, c'est semblant, elle est dedans. On va causer nous de moi, elle est partie. D'accord. Alors, on dit que ça fait 15 ans que... Moi, je suis parti. Est-ce qu'il vous arrive des fois de penser à votre frère? Ben, mon maman n'était pas mieux, il pleurait. C'est la vérité. Hein. Mon maman n'était pas là, il pleurait. C'est mon frère. Moi, je pense à lui. Je pense à lui, hein, Gigi. Vous étiez très fusionnels, vous étiez toujours ensemble? On était toujours ensemble. Toujours on était ensemble. Il n'y a pas un jour on n'est pas ensemble. Toujours on était ensemble. Il n'y a pas quelque chose que lui, c'est pas sur moi, pas quelque chose, c'est pas sur lui. C'est pas qu'on n'a jamais fait histoire, on a eu des histoires, mais on n'a jamais dormi à nos histoires. C'est mon frère. Moi, je ne plus parler de ça. Hein. Moi, je ne plus parler de ça. C'est qui m'a appelé pour ça. Il faut me parler. Faut me parler. Moi, je suis parti. Moi, je ne plus parler de ça même. Et ça, là, moi, ça m'énerve. Non, je comprends. Je comprends. C'est vraiment un fardeau sur votre cœur. Mais pourquoi d'abord, tu ne m'as pas dit que c'est elle qui veut me voir. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Il faut me parler de ça même là-bas. Je suis vraiment désolé. Parce que je savais qu'en vous disant, vous ne seriez pas venu. Parce que même la manière dont vous vous comportez maintenant, ce n'est pas évident que vous viendrez. Notre but, c'est de vous aider à vous... Mais au moins, tu as dit ce qu'elle a fait, non? Oui, ce que vous avez dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit la vérité. Oui. Elle peut te mentir. Hein? Non, c'est la même chose que vous m'avez dit, c'est la même chose qu'elle a dit. Elle dit vraiment, elle reconnaît qu'elle a mal fait. Donc, on va appeler la police, on la prenne. Oui, qu'elle demande pardon. Parce que vous êtes son seul fils. Est-ce qu'il vous arrive des fois de penser à votre maman? Il dit qu'elle a déjà l'homme. Oui. On va appeler la police, on vient la prendre. Elle est là en même temps. Elle est là en même temps, on va appeler, ils vont venir la prendre, ils vont partir. D'accord. Quand vous aviez quitté la maison, vous avez approximativement 17 ans, 18 ans, c'est ça? Oui, oui. Depuis que vous aviez, par exemple, 7 ans jusqu'à 17 ans, est-ce que vous avez souvenir des bonnes choses que maman a fait pour vous? Bien, mon tante me prenne, quoi. Est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose de bon pour vous une fois? Dieu, moi, c'est pas de ça, il s'agit. Hein. Parce que si on veut parler de ça, j'entends te taper sur mon moral. C'est pas de ça, il s'agit. On parle de l'homme qui a tué l'homme. Il faut laisser ce qu'il a. Même s'il a fait bonne chose jusqu'à... Le jour il a tué l'homme, c'est de tuer l'homme, on parle. Donc c'est comment?
Faut parler de où elle a tué l'homme. Toi, tu as parlé de ce qu'elle a fait. Bon, maman est venue nous voir parce qu'elle dit qu'elle veut vous demander pardon. C'est rare de voir des parents qui reconnaissent leurs erreurs et qui demandent pardon. Elle est venue nous voir et nous-mêmes, on s'associe à elle. C'est vrai que vous dites qu'elle a tué, mais bon, c'est pas directement, c'est son acte qui a causé le suicide de votre frère. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Quand elle est venue, on lui a dit qu'on n'est pas d'accord. Mais elle dit que vous lui manquez. Et vous êtes son seul enfant qui lui reste. Elle est venue vous demander pardon sur ce plateau. Oui, moi, tout ce qui t'a parlé, il a compris. Hein. Mais elle t'a posé une question, quoi. Son pardon, là. Hein? Mon jumeau va revenir. Tu vois que tu ne peux pas répondre, non? Hein, Cédric, pardonne-moi. Viens, Pardonne-moi moi, pour je ce te que donne. j'ai fait. Oui, moi, je suis parti. Hein, Cédric, Si moi, je me parle encore, moi, je m'en vais. pardonne-moi. Depuis 15 ans, cela dure. Pardonne-moi. Asseyez-vous. On va... Je suis Ouais, voir ça en passé jeu. partout pour te Elle demander fait spam. pardon. Devant Tu vous, n'as elle va pas faire voulu. semblant, elle va Je demander veux pardon. entendre Devant vous, elle va demander pardon. Hein? Ok. Jusqu'à ce que Dans je son vienne cas, là, elle me dit que à le monde est point parti d'accord. chez elle. Elle peut me dire Hein? encore. Ben, moi, je peux faire quelque chose. Hein, c'est Elle va me pardonner, moi, je me dis. C'est la même chose. Moi, je pas dit pourquoi chez elle encore. Puis, moi, toi, tu es dans l'église, non? Oui. Toi, tu connais affaire de Gordani ou même de Dieu. C'est mon là, seul enfant Oui. qui me reste. Dis-moi, Hein, par Cédric.